Bon après-midi donc pour cette deuxième session que je vais avoir le plaisir de modérer. Je voudrais donc remercier et l'Union pour la Méditerranée et mon cher Siam pour cette initiative et cette organisation qui jusqu'à présent se déroule magnifiquement et on va essayer que ça se termine aussi magnifiquement. Le Siam a pour vocation de contribuer à la formation des élites de demain et à la création de réseaux de recherche et de collaboration entre les acteurs des deux rives de la Méditerranée. La mobilisation du potentiel de développement que représentent les femmes est décisive partout, mais encore plus dans les zones rurales de la Méditerranée. Je suis certain que nous pouvons faire mieux, que nous pouvons faire plus pour contribuer à cette mobilisation. Et je me pose, et je vous pose, une série de questions à tous les niveaux de l'activité du SIAM, à tous les niveaux de nos activités dans la rive de Méditerranée. Faisons-nous suffisamment pour intégrer des bons candidats parmi nos étudiants, pour leur donner des bonnes opportunités, des bons candidats, de bonnes candidates. Portons-nous suffisamment d'attention au contenu de nos programmes, de nos enseignements à cette question, pour permettre cette mobilisation? Facilitons-nous suffisamment, nous assurons-nous vraiment, dans nos travaux, dans nos dynamiques de groupe, de la participation, du protagonisme des femmes? La participation de la femme dans la vie économique des zones rurales se fait souvent à côté de l'exploitation agricole. Portons-nous vraiment toute l'attention qu'il faut à la formation entrepreneuriale et aux multiples activités non agricoles en milieu rural? Au niveau de la recherche, nous assurons-nous suffisamment de la composition variée des équipes de recherche et du protagonisme suffisant des femmes dans leur dynamique? Faisons-nous un suivi suffisant de nos ex-étudiants pour les aider et les soutenir dans leurs activités une fois de retour au pays? C'est vrai pour tous, mais c'est encore plus vrai, me semble-t-il, pour nos anciennes étudiantes. Voilà quelques questions que je me pose, que je mets sur la table ici et que je lance aussi aux responsables, aussi bien du SIAM que des instituts, que des différents ministères. J'espère que cette séance va nous aider à y voir plus clair. Pour cela, nous comptons avec deux intervenants. Maroum El Moudjaber est chercheur au SIAM, concrètement à son institut du Bari. Il est plus particulièrement en charge de la planification et de l'évaluation. C'est à ce titre qu'il est la cheville ouvrière du projet Gender Smart, un projet Horizon 2020 financé par l'Union européenne, ce dont il va nous parler. Ce sera une intervention plus centrée sur la recherche, le SIAM et ses instituts. Carmen Urbano a 25 ans d'expertise dans le commerce et le marketing international et aussi une intéressante expérience dans la transformation digitale et le e-business. Elle a récemment fait le saut du secteur privé au secteur public, puisqu'elle est aujourd'hui directrice générale pour l'innovation alimentaire et la promotion dans le gouvernement de la région espagnole d'Aragon. Elle nous apportera un vent frais de réalité sur ce qui est en train de changer dans nos campagnes, ce que nous devons apprendre à regarder d'abord, à voir ensuite et surtout à comprendre. Voilà donc, Maroun, vous avez la parole pour les 7 prochaines minutes. Mais votre micro est éteint, ce qui fait qu'on entend un peu moins bien. Okay, maintenant, okay. Thank you very much, Thomas, for the nice introduction. I see the opportunity to thank the Union for Mediterranean for the kind invitation and SIAM for this excellent opportunity to present Gender Smart project and the work that with my colleagues at the Italian seat of SIAM Bari, we developed and the project Gender Smart on the effect of COVID-19 and gender equality. So may I ask to my presentation, please?
My presentation, can you put my presentation, please? I'm asking the colleagues in Uniformitarian to put my presentation, please. Okay, thank you. So my presentation will be on strengthening gender equality in agriculture and life sciences, research and innovation institutions, how we are challenging the COVID-19 pandemic. Next one, please. So Gender Smart. Next one, please. Gender Smart in science and is gender in science management of agriculture and life sciences, including research and teaching. It's an EDGE 2020 project with a focus on gender equality mainstreaming in agriculture and life sciences for research funding and research performing organizations. COVID-19, as everybody, has prompted us to reshape our way of thinking, living and working. Therefore, I think we are going so fast with the slides. Therefore, in the project, we couldn't fail to probe into the pandemic response with gender at the center. And a gender lens is instrumental for capitalizing on the effects of the pandemic and developing or strengthening targeted measures to reduce work-related inequalities. Why we need gender equality in research and innovation? We need it for justice, for fairness. Everyone, men and women, want to be assessed in a fair manner. We need gender equality in research and innovation because it builds loyalty and sense of belonging for an organization. It creates research excellence and creativity. So because gender bias compromises our ability to evaluate a person on their own merit. It robust research findings, critical importance for developing complex solutions to our current challenges. It is also important for social responsibility due to physiological difference in life experience and roles. We must develop solutions responsive to women and men needs at intersection with social organizing. We need gender equality in research and innovation to invest in research training and for women. And also for reputation losses, ignoring and denying problems sends a message to girls and women that inequality is normal and they don't count as important. Ignoring women's need in product development and technological solutions. Gender equality in research and innovation, according to the European Commission in the Horizon 2020, is integrating gender dimension in research and innovation is an added value in terms of excellence, creativity, and business opportunity. Gender equality plans are the main policy instruments promoted through the European research area to advance gender equality in research organizations and universities. And the last research and innovation days organized by European Commission, the General Director of Research of the European Commission stated that research centers or higher education institutions must have an equality plan in place to access funding from the next framework program for research and innovation Horizon Europe. So it is a main instrument to enhance institutions to go toward gender equality plans. The Gender Smart project, it is coordinated by CIRAD from France. It includes several research performing organizations like CCTEX in Spain, CIRAD, I said, in France, CAT in Cyprus, Wageningen in the Netherlands. We are also part of the project. We have Chagash from Ireland. As research funding organization, we have the French Agency of Research, it's ANR, with the support of two technical partners that are Yellow Window from Belgium and ISAS from Czech Republic. The objective of the project is to establish 7 gender equality plans tackling the following areas of actions: building a gender equality culture, developing equal career support measures, reshaping decision-making and governance, integrating gender in funding, research, and teaching. So you can imagine
what will be the impact on the research funding and research organizing, research funding and research performing organization. Next one, please. Since the start of the outbreak, countries around Europe are plunged into this unprecedented public health emergency, have been announcing measures to support their economies, work policies, and so on. A survey was designed to take the pulse of gender-smart partner RPOs and RFOs and get a snapshot on the state of play for work reorganization and impact on lives, on people's life. Our survey explored formal measures adopted by gender-smart partner countries, as well as the direct impact of the crisis on the Human Resources Consortium organization. What triggered us to do this job, that we need to build on the experience gained in general with possibly a gender perspective, because we cannot really afford to revert to business as usual and learn nothing after what we are going through. So the Gender and COVID survey was promoted by Siam Bari Gender Smart Core team, that I see the opportunity to thank them and to say hello to all of them. Next one, please. So the survey context was, we have 316 respondents from 8 partner countries. 68% were female and 32% were male. 53% of the respondents were permanent staff, 4% non-permanent staff, 26% researchers, 1% students. The topic areas were reconciling personal and work life, possible COVID risk exposure, physiological, psychological impact, possible life improvements. I will present 2 main results. Most common effects experienced during the COVID-19. You can see the difference between women and men. For men, it was rather stress from reduced physical activity. For women, it was more anxiety. And what it came out, I think it's a rather important result. It was about possible life improvements. Where for men, it was more lifetime spent with the family. As for women, it was more time to continue in professional development. I think it is a rather important result, how the women increase their resilience during such crisis. COVID-19 has not been the same for everybody. There was some differences between men and women. Next one, please. I think I'm not going as fast. Yes, I'm not going as fast as I'm going through. So 2 potential results to reinforce our job measures are strengthening already planned measures, working from home by providing greater support to telecommuters and integrating broad brand new provisions, formalizing virtual meeting and so on, adding a chapter to our gender equality plans, considering the need to live with the virus for a long period. This type of our survey was also a best practice on the website of the European Commission. And as a final statement, building back better a person-centered and gender approach, we look ahead. Thank you very much. Merci Maoun, et excuse-moi d'avoir été un petit peu directeur. Carmen, te toca ahora, c'est ton tour. Bien. Bonjour, buenas tardes. Et merci beaucoup pour m'avoir invité à participer et à partager mes expériences professionnelles. Et je vous prie de montrer ma présentation, s'il vous plaît. De télécharger la présentation. J'arrive pas à la voir dans mon écran. Je ne sais pas si vous la voyez.
Ah, ok. On m'a dit que je peux partager. D'accord, je suis préparée. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Ça y est, ça va? Ça va très bien. D'accord, alors on y va. Je vais parler des opportunités de la transformation digitale, mais en général de la transformation, c'est-à-dire je transformer, ça veut dire ajouter de la valeur, c'est changer pour ajouter de la valeur. Il ne faut pas changer sans aucun objectif, mais pour ajouter de la valeur. Donc, je me trouve en Aragon, je suis née en Aragon, c'est une région espagnole et on se sent très proche à la Méditerranée. Et on a un siège, on a la chance d'avoir un siège du CIEAM et on collabore, je crois que très bien, parmi les institutions publiques et privées de l'Aragon. Et le CIEAM, c'est vraiment une institution que, bon, c'est un honneur de travailler et collaborer avec vous. Puisqu'on se sent très méditerranéen, la première chose que je vais partager avec vous, c'est le marketing qui nous propose la diète méditerranée. C'est-à-dire, c'est une marque, c'est quelque chose qui peut nous aider à transformer notre business. Et elle a été déclarée patrimoine immatériel de l'humanité, ça fait déjà 10 années. Et puis, il y a eu toute une campagne de promotion et on se sent diète méditerranée. Nous, en tant que gouvernement de l'Aragon, on appuie très fort cette intention, cette marque. Je vais parler un peu de marketing et de communication et comment profiter les opportunités qui nous montrent toutes les campagnes de promotion qui font aussi les institutions publiques. J'étais toujours dans le secteur privé, dans mon expérience professionnelle. J'ai travaillé à l'esport beaucoup de temps, beaucoup d'années. Mais maintenant que je suis dans la partie publique, je comprends très bien que la chose la plus importante, c'est l'union et la coopération. Qu'est-ce qu'il y a en Aragon? C'est une région que on souffre la dépopulation dans le moyen rural. Comme vous pouvez apprécier, et il y a des zones où il y a moins de 10 habitants par kilomètre carré. C'est pas mètre carré, excusez-moi, c'est kilomètre carré. Et presque tout le monde se trouve à la capitale, à Saragosse. C'est une des villes les plus importantes de l'Espagne, très bien avec de bonnes communications, mais dans le reste de notre territoire, bon, quand même, on souffre. Il y a beaucoup de zones déclarées de montagne. Et qu'est-ce qui se passe encore? Il y a très peu de femmes professionnelles, très peu de femmes cadres qui sont dans la filière agroalimentaire. Donc, nous, en tant que gouvernement, il y a une discrimination positive dans les subventions publiques, c'est-à-dire on donne plus de points, par exemple, dans la concurrence aux projets qui ont été et qui sont gérés, dont les bénéficiaires sont des femmes. Et la bonne nouvelle, chez nous, la campagne, vivre en campagne où le moyen rural, c'est très à la mode, est devenu sexy. C'est vrai, hein? Vous voyez dans la présentation, c'est notre campagne de promotion de la vida ecológica, c'est l'agriculture écologique ou bio, parce qu'il y a, on pourrait parler très largement de la stratégie de la ferme à la fourchette ou de la ferme à la table de la Commission européenne. Donc, vous voyez, il y a des femmes dans la promotion des jeunes femmes qui travaillent en campagne et qui sont dans la production et dans les exploitations. Et vous voyez, bon, elles ont l'air bien. Hein? Et surtout, on a développé toute une législation pour la promotion de la vente sans intermédiaire. Il faut
je crois qu'il faut profiter. C'est vrai hein, que les achats en proximité, la valeur de l'origine, ça a été développé très fort chez nous. La même chose, il y a beaucoup de monde qui veut aller en campagne et qui veut vendre directement des produits alimentaires et qui veut acheter directement des produits alimentaires. La santé est notre priorité. Et puisque les femmes elles ont beaucoup à dire dans la campagne, il y a des histoires de succès chez nous. Je vous montre une histoire réelle. Ce sont des femmes qui profitent de la truffe noire parce que l'Aragon est le principal producteur et exportateur du monde en truffe noire. Bon, mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont créé une marque. C'est pas facile. On ne fait pas du jour au lendemain, mais elles ont travaillé pour transformer les matières premières, pour transformer les truffes, pour ajouter de la valeur et aussi pour commercialiser dans tous les canaux, et même par Internet, Amazon, etc. Et puis, je vous recommande aussi, parce que j'ai vécu beaucoup d'histoires de succès, travailler votre marque personnelle. Et dans l'image, vous savez Pilar. Pilar, elle est une femme cadre qui est très fameuse. C'est parce que elle s'occupe de son exploitation, mais aussi de communiquer, de converser, de rester en communication avec le marché, avec les consommateurs et aussi avec d'autres producteurs pour travailler un réseau. Ça, c'est très important. Et avoir un réseau et communiquer et la bidirectionnalité, être capable de connaître les marchés à travers des conversations qu'on peut gérer. Et en parlant de l'Internet, la technologie, je vais uniquement faire force sur Internet comme la technologie qui nous connecte. C'est un droit humain. Hein. Nous avons le compromis de gouvernants et en Aragon, dans ma région, vraiment, il y a un assez bon accès dans les moyens ruraux. C'est très important. Hein. Il faut embrasser Internet. On a encore des histoires de succès un peu partout dans la campagne, dans le moyen rural, parce qu'il y a pas mal de possibilités. On a parlé de e-commerce, de toutes les plateformes. Par exemple, nous, on a une initiative publique qui regroupe tous les producteurs qui ont de la vente en ligne, qui sont capables de vendre par Internet. Et compartearagon.es, c'est une plateforme de vente en ligne où tous les producteurs sont bienvenus. Et c'est nous qui avons financé le projet avec l'association des industries alimentaires de notre région. C'est important la collaboration publique-privée. Hein. Ce projet, il a été développé en collaboration avec le secteur privé. Et puisqu'on parle du e-commerce en Europe, il faut parler de Amazon. Je vous dis qu'il y a des initiatives un peu partout en Espagne et les pouvoirs publics ont fait pas mal de choses pour lancer les petites sociétés, le micro même. Vous savez en image une histoire de succès de Amazon. C'est Amazon qui raconte le succès de cette société de l'Aragon qui vont un peu partout en Europe. Je crois que maintenant, ils sont en train de vendre dans plus de 20 pays en Europe à travers de cette plateforme. Il faut pas avoir peur et il faut profiter des marketplaces parce que ce sont des canaux qui nous montrent dans un espace international très intéressant. Et pour finaliser, le télétravail et aussi la téléformation, je vous recommande de rester toujours connecté. Même si on n'a pas l'Internet,
On a pas mal de plateformes traditionnelles et aussi un Internet qui vont nous permettre de rester en communication, de travailler ensemble, de se communiquer, surtout de s'informer, de se former, d'avoir un accès aux données. Hein. On a beaucoup parlé des données, de l'information, et je pense que c'est indispensable de rester en communication et travailler en réseau. Et pour finaliser, donc, je crois que c'est très important de communiquer les valeurs de la vie dans un moyen rural, naturel. Il faut profiter de la diète méditerranéenne comme marque. Il faut profiter de la vente, de la vente directe. Et aussi, il faut créer notre marque personnelle, embrasser le e-commerce et l'Internet, si c'est possible. Je sais que c'est pas partout comme chez nous ou comme dans les capitales ou dans les grandes villes. Il faut rester toujours connecté et travailler en réseau. Hein, je vous dis que quand j'ai commencé à l'e-sport, ça fait 25 années, Internet, ça n'existait pas. Mais quand même, on était habitué à travailler en collaboration, en réseau. C'est très important. Même si Internet n'existe pas, on doit trouver les moyens pour rester en communication. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition aussi dans les réseaux sociaux et enchantée d'avoir participé et j'espère rester en communication et travailler ensemble avec vous. Merci beaucoup. Je laisse de partager mon écran. Merci Carmen. J'ai beaucoup aimé une des choses que mes prédécesseurs présentateurs ont fait auparavant et je vais un petit peu vous mettre contre les cordes. Donnez-moi une recommandation. Carmen en a fait plusieurs à la fin, mais s'il n'y en avait qu'une. Rester en communication, travailler en réseau. Ok, Carmen, rester en communication, travailler en réseau. Maroun? Working in network, it's important, but as a researcher, I believe we have to integrate a gender dimension research, including in agriculture and agro-food sector, to advance gender equality is now more than ever crucial. Applying a gender lens means adding more diversity to the research work with a bias-free approach. We need more gender data to lead the way in scientific discovery process. I think all the first panel, especially Marcela Villarreal, made a lot of emphasis also on generated data, segregated data, let's say gender data. Okay. Thanks, and sorry to have put you on pressure by surprise. And coming now from the public, I have a question. I think it's perhaps more for Manu than for Carmen, but your advice, Carmen, as victim more than actor could be also useful. The question is the following. Women need to get support in terms of training and mentoring on sales, management, business creation, not only in production. Are there relevant programs already carried out and focused on production, processing, marketing, and the other surrounding issues? Maroun, Oui. Carmen. Je réponds, ok, d'accord. Mon expérience dans la direction générale, nous on travaille sur 4 piliers, donc transformation digitale, coopération, formation et internationalisation. Il y a pas mal de programmes qui forment, pas uniquement les femmes, surtout qui forment tous les intervenants de la filière dans le marketing. C'est très important de connaître les marchés. Si on ne connaît pas les consommateurs ni les besoins des personnes qui doivent acheter des produits,
Comme maintenant, tout a changé. La santé est devenue indispensable. Plus de 47% des personnes, nous allons acheter plus de produits bons pour la santé, que nous trouvons bons pour la santé. Et ça, c'est une question, beaucoup de temps de marketing, c'est une perception. Il n'y a pas tellement d'évidence pour des produits qui sont bons pour la santé, mais le business, c'est important parce que le produit, on doit les vendre. On doit faire arriver les produits de la farm à la fourchette, à la table. Et ça, c'est pas facile. I think there have been some connection problem with Maroon. The question is the following. In addition to production for women in particular in rural area, management, business, creation are very relevant. And do the training program available today give enough places to the, in addition to production, simply give they enough places to those complementary topics which are extremely relevant for women in rural areas? Okay, thank you, Thomas, and sorry for the interruption. I think SIAM was and still a pioneer on that since the beginning of its creation in '62. Even without declaring it, or let's say even without being institutionalized, it was rather oriented toward rural areas and job creating activities with women. I think we have to reshape our type of approach, especially to the rural areas. I think we have to create for everybody, not only we have to for young people, and so consequently the gender, let's say women, will get also an opportunity. We cannot, as I said before, we cannot continue business as usual. There is a lot of gap, not only in the Mediterranean area, but let's say not only in the southern Mediterranean area, but maybe in other areas. And the access to the financial facilities, it will be for instance, if you have a job, you can access to fund for European Commission. I think the funding of projects might be a useful mean to foster such type of job creating for women in rural areas. Merci Maroun. J'avais posé quelques questions au début, j'ai commencé à avoir quelques éléments de réponse. Oui, le SIAM et ses instituts peuvent contribuer à mobiliser le potentiel humain que représentent les femmes dans le monde rural de la Méditerranée. Oui, nous y travaillons, mais nous pouvons, nous devons et nous allons mieux faire. Le projet Gender Smart en est la preuve. Nous sommes en train d'intégrer la dimension genre dans nos recherches, dans nos équipes, dans le suivi de nos anciens stagiaires. Merci Maroun de nous l'avoir présenté. Oui, la transformation digitale ouvre de nouvelles voies qui doivent être exploitées. Oui, les ventes directes et le e-commerce sont des opportunités d'emploi et d'activité. Oui, la recherche, l'innovation, l'éducation, la divulgation sont importantes. Elles le sont en général, elles le sont encore plus dans le contexte de reconstruction économique post-Covid-19. Soyez optimistes. Oui, le travail en réseau est d'une grande importance, en particulier pour les femmes. Merci Carmen de nous l'avoir rappelé. Nous ne pouvons pas assurer que la connectivité 5G va inonder rapidement tout le monde rural de la Méditerranée. Mais nous devons intégrer ces nouvelles dimensions dans nos formations, dans nos recherches, dans nos activités. Il me reste à remercier le SIAM
de nous avoir donné l'opportunité d'aborder ce sujet qui personnellement me tient extrêmement à cœur. Il me reste à remercier nos deux intervenants pour la lumière qu'ils ont su nous apporter et vous, notre large public, pour la patience que vous avez eue avec nous, avec nos problèmes techniques, avec les réseaux tels qu'ils fonctionnent. Ceux qui ont posé des questions et aussi tous les autres. Dans tous les pays de la Méditerranée, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été là. Et pour conclure, je dois vous dire que le sujet, justement, est loin d'être conclu et que cette séance est une étape de plus dans une longue marche avec laquelle le CIAM se sent profondément engagé. Merci beaucoup. Thomas, sorry. Oui, c'est fini. I saw a question from you. Can I answer it? Because it's very tricky and I wanted to, if I have only 20 seconds. You have 20 seconds, Maroon, with me always. So, because he said, do we, the men researchers, allow really our women colleagues researchers to take their lead when they deserve? The answer is no. But also, women colleagues do not allow their women colleagues to take the lead when they deserve. So I wanted to state that. Thank you. Merci Maroun, c'était une précision fort utile. Yasmine, tu reprends le lead ou Oui. Voilà, merci beaucoup, merci. Effectivement, Maroun, cette phrase, elle nous fait rappeler une autre phrase, la femme est un homme comme les autres, et c'est au final ce qu'il faut peut-être retenir. Donc merci à tous, merci cher Thomas, Carmen, Maroun, merci à tous les autres panélistes et intervenants pour ces très très intéressantes présentations. Pour ceux bien sûr qui souhaitent aller plus loin, je voudrais vous inviter à aller voir les vidéos qu'on a partagées et les documents qui sont déjà disponibles sur la plateforme de l'Union pour la Méditerranée et nous les mettrons aussi sur le site du CIAM. Vous y trouverez des vidéos vraiment très belles, très touchantes, surtout très inspirantes, loin des clichés misérabilistes qu'on peut avoir parfois et sur des projets qui ont été présentés par Hermini dans le cadre de Gemaïsa, le projet Devlog, ou encore des vidéos qui ont été développées dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, les projets portés par Maroc Impact. Alors, sans tarder, puisqu'il me reste 5 minutes, je vais conclure ce side event qu'on a vraiment tous pris. On a pris beaucoup de plaisir à le faire et on est vraiment très content de vos interventions. J'espère ne pas trahir les propos des intervenants. Si c'est le cas, je me rattraperai, puisque demain, il y a une conclusion générale et je serai rapporteur de ce side event. Alors, quels ont été les principaux enseignements du jour, les recommandations ou bien les voies à suivre qui ont été évoquées? Tout d'abord, ce side event, il nous a permis de rappeler l'importance des secteurs agricoles et alimentaires et parfois nos manquements face à des systèmes qui nécessitent d'être repensés pour plus de durabilité et d'équité. Il a été rappelé, notamment par Madame Villarreal de la FAO, qu'aujourd'hui les organisations intergouvernementales, les États craignent aujourd'hui que la crise sanitaire provoquée par le Covid dégénère très vite en crise alimentaire. Donc c'est un point vraiment important et je remercie l'Union pour la Méditerranée encore une fois de nous avoir permis d'aborder ces questions-là dans une conférence d'un tel niveau. Alors, ce side event, il nous a aussi montré à quel point ces femmes, elles étaient en première ligne dans les métiers agricoles, dans la production, dans la transformation, la distribution, un rôle qui est essentiel à notre sécurité alimentaire à tous et qui malheureusement les a fortement exposées à des risques infectieux en cette période du Covid. Ce rôle essentiel dans la sécurité alimentaire, on le connaît finalement assez peu. Il est mal évalué, faute de données disponibles, ça l'a été dit plusieurs fois pendant cet événement, et en particulier lorsque ces dernières travaillent dans les secteurs informels. On sait que le secteur agricole et dans les zones rurales, l'informel est important, ou encore lorsque ces femmes travaillent dans le cadre domestique. Durant ce side event, nous avons vu aussi que dans les zones rurales, moins favorisées en services, moins dotées en infrastructures, les femmes, elles vont avoir et elles ont un moindre accès à l'éducation, à la santé et au système de protection sociale. Et en cas de crise, malheureusement, cet accès il est encore plus compromis. Les diagnostics et les prévisions que nous avons eues et que nous entendons par ailleurs ne sont pas bonnes. Tous nos intervenants craignent que les impacts du Covid accentuent les inégalités,
aggrave davantage les situations de pauvreté avec des conséquences graves sur les populations les plus vulnérables. Nous avons vu de nouvelles problématiques émerger. En effet, par exemple, lorsque les femmes elles produisent ou commercialisent des productions périssables, elles enregistrent par conséquent des manques à gagner et des pertes vraiment très importantes sur leurs revenus. Avec le Covid, le confinement, ces femmes actives dans le secteur de l'agriculture et qui déjà assumaient une multiplicité de rôles ont vu leur charge familiale exploser dans un contexte qui est marqué en plus par un danger sanitaire et avec des moyens parfois rudimentaires pour protéger leur foyer et préserver la santé de leur famille. Durant aussi ce side event, nous nous sommes quelque part posé cette question. De quoi toutes ces externalités négatives plus fortes dans les zones rurales sont-elles le nom ? Elles sont tout simplement liées aussi à des inégalités déjà existantes. Des inégalités de genre, on l'a vu, mais aussi des inégalités de développement entre les zones urbaines et les villages ou les zones rurales. Très vite, donc, dans nos discussions, l'idée d'une intersectionnalité est très vite apparue. Outre la question du genre, les intervenants nous ont invités à réfléchir aux multiples facteurs qui contribuent à la vulnérabilité. Travailler dans le secteur formel, informel est une variable de la vulnérabilité. Vivre dans des endroits avec moins d'accès aux services essentiels, avec une moindre reconnaissance de ses droits, c'est une vulnérabilité. Et c'est d'ailleurs à ce titre obligatoire pour nous, porteurs de projets, vulgarisateurs et décideurs, de ne pas perdre de vue ces intersectionnalités. Les conséquences de la crise du Covid sur les femmes ne doivent pas être appréhendées de manière isolée, mais bien holistique. Et cette approche holistique, elle doit aussi intégrer les hommes, qui sont un partenaire indispensable de l'autonomisation et du renforcement de la place des femmes. Il faut aussi penser et proposer le He for She. Alors heureusement, nos intervenants nous ont aussi donné de sérieuses raisons d'espérer. Et ils ont, mine de rien, exposé une nouvelle feuille de route pour la coopération et le développement. Une feuille de route qui peut être articulée en 3 axes. Le premier, investir dans les technologies et les innovations. Je dis les innovations parce qu'il n'y a pas que les innovations technologiques, il y a les innovations sociales, sociétales et économiques. Donc le premier point, investir dans les technologies et les innovations. Deuxième point, repenser les mécanismes de représentation et de participation. Et enfin, troisième point, transformer toutes ces solutions d'urgence qui sont en train d'être développées en politiques pérennes et inclusives. Pour les nouvelles technologies et les innovations, quasiment tous nos intervenants nous ont expliqué que les téléphones portables, les connexions Internet qui se sont développées pendant le Covid ont été vraiment indispensables pour compenser les limitations de déplacement des femmes, mais aussi pour assurer la poursuite de leurs activités, ou alors pour étudier, ou pour se former. Dans les mains de ces femmes, ces téléphones, ces ordinateurs sont devenus des armes de production massive au service de leur autonomisation. Elles ont pu développer, transformer leurs activités, notamment avec des plateformes de vente directe, via des plateformes de e-commerce. Elles ont pu suivre des formations à distance depuis l'autre bout de la Terre. Elles ont pu mieux s'informer sur leurs droits et même télécharger des applications pour bénéficier de nouvelles protections sociales. Et elles ont pu aussi créer de nouveaux espaces de dialogue et de participation avec leurs parties prenantes, parfois inaccessibles, et qui aujourd'hui, avec le digital, l'étaient beaucoup plus. Alors clairement, améliorer l'accessibilité à ces technologies de manière à combler le gender digital gap, ou tout simplement le digital gap, devrait, de l'avis de tous, être réévalué en profondeur et être l'objet d'un investissement massif. Outre les innovations technologiques, nous avons aussi parlé des autres formes d'innovation, les innovations sociales et économiques, telles que nous pouvons les observer. Celles qui vont mobiliser les mécanismes hybrides, celles qui vont mobiliser des solutions agiles, des innovations bottom-up, ça a été dit plusieurs fois, qui ont été déployées à ce jour en faveur de la femme rurale, et celles qui s'appuient sur des alliances et des actions fortes entre le public, le privé et la société civile. Il y a aujourd'hui une nouvelle génération de corps intermédiaires, des agrégateurs dans l'économie sociale et solidaire, mais pas seulement, dans la société civile ou dans le secteur privé de manière plus large, qui sont implantés localement, qui sont agiles et qui peuvent nous aider à réinventer un modus operandi coordonné et efficient de tous les acteurs, y compris les bailleurs de fonds, y compris les institutions publiques, privées, nationales et internationales, et tout cela en faveur de la femme rurale. Il est
Aussi, à ce titre, et ça a été rappelé plusieurs fois par Ghislaine, important de repositionner l'économie sociale et solidaire de manière non misérabiliste, l'accompagner à changer d'échelle pour en faire une colonne vertébrale d'un modèle de développement rural qui soit durable, régénératif et créateur d'un vrai impact positif. Enfin, changer de regard et de paradigme, ça passe aussi par les innovations dans la recherche. Nous l'avons vu avec le projet Gender Smart, l'intégration de la dimension sexo-spécifique dans la recherche et dans l'innovation dans les sciences agronomiques et de la vie, elle est non seulement une valeur ajoutée en termes d'excellence, de créativité ou d'opportunité, mais elle est aussi une manière de contribuer à assurer des systèmes alimentaires méditerranéens durables et plus inclusifs. À ce titre, on peut lancer un appel pour que des plans d'égalité dans les organisations de recherche, dans les universités, soient davantage développés. Et nous faisons aussi un appel pour que le genre soit un objet même et un objet à part entière de recherche qui soit promu et soutenu. L'autre axe de la feuille de route qui a émergé est celui qui concerne les mécanismes de représentation et de participation. Il y a nécessité aujourd'hui de remettre à plat les modèles de participation et de prise de décision. Tous nos panélistes nous ont expliqué que pour être en phase avec les réalités des femmes dans les zones rurales, il était impératif de les associer le plus en amont possible et tout le long du cycle de vie des projets. Cela paraît une évidence, mais ce n'est pas toujours le cas. Et la démarche participative, la représentativité de ces femmes rurales doit être au cœur des nouvelles dynamiques de développement. Les mieux placées pour connaître leurs forces, leurs besoins, en particulier pendant les crises du Covid, ce sont les femmes elles-mêmes. Le processus peut être long, sinueux, en particulier lorsqu'on parle de populations qui vivent dans des zones déjà fragilisées, enclavées ou en situation de conflit ou de tension. Mais ne pas les associer, c'est un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Pour ces deux axes, bien évidemment, les pouvoirs publics et les acteurs de la coopération et du développement ont un rôle à jouer, fondamental. Comme cela a été dit, n'importe quel plan de relance ou feuille de route elle ne restera qu'un document posé sur une table sans véritable engagement de ces acteurs, sans financement, sans investissement conséquent et sans un cadre d'évaluation et de suivi de ces engagements. En assurant la disponibilité des données et des analyses qui sont ventilées par sexe et par âge, pour surveiller les impacts liés au genre, en appuyant des politiques et des mesures pour l'égalité d'accès aux ressources productives, en créant les conditions pour avoir un accès aux services financiers qui ciblent les activités économiques des femmes rurales en tant que productrices, transformatrices, commerçantes, entrepreneuses, en investissant, en les appuyant dans l'accès au marché, ou encore en investissant dans le leadership des femmes, les réseaux, ça a été dit, les pouvoirs publics et les organisations permettront de sérieuses avancées. Enfin, je conclurai sur ça, il a été évoqué la nécessité de se servir aujourd'hui des mesures d'urgence qui sont développées aujourd'hui en faveur des femmes dans les zones rurales et dans les secteurs agricoles, comme la couverture sociale qui a été élargie, les différents appuis financiers, les aides économiques pour que ces femmes puissent continuer à travailler. Et il est important que ces mesures d'urgence puissent se pérenniser. Et il est important que ces politiques qui pérenniseront ces démarches puissent associer de nouveaux acteurs, casser des logiques de travail en silo ou casser, ça a été dit par Ghislaine, des écosystèmes qui parfois aujourd'hui demeurent. Les solutions qui peuvent être aujourd'hui apportées par les pouvoirs publics, qui sont la colonne vertébrale, sont importantes, mais il ne faut pas oublier que l'économie sociale et solidaire, les nouveaux acteurs, la société civile et les nouveaux mécanismes de participation des femmes doivent être, à côté de cette colonne vertébrale, les muscles qui vont permettre d'interconnecter les écosystèmes et peut-être de faire mieux avec moins et j'espère plus vite. Il me reste maintenant à conclure. J'ai conclu, à vous saluer, à vous remercier pour votre présence, vos questions et bien sûr nous restons à votre disposition pour aller plus loin sur ces sujets puisque malheureusement ce n'est que le début mais il faut garder l'espoir et je pense qu'aujourd'hui on a eu de sérieuses pistes et qu'on pourra explorer tous ensemble à l'avenir. Je vous remercie beaucoup. Merci Yasmine, merci à tout le monde.